Pendant le ministère de notre Sauveur dans la condition mortelle, beaucoup l'ont suivi, notamment des scribes et des pharisiens, de tous les villages de Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique et qui désirait être guéri, l'amenèrent à une grande assemblée. Comme il ne pouvait pas s'approcher du Sauveur, ses amis montèrent sur le toit de la maison où il se trouvait, et ils descendirent le paralytique. Voyant leur foi, et dans un but encore inconnu de ses auditeurs, le Sauveur dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » L'homme dut être surpris, bien que les Écritures ne disent rien de sa réaction. Il devait se demander si le Sauveur comprenait réellement pourquoi il était venu. Le Sauveur savait que de nombreuses personnes le suivaient en raison de ses grands miracles. Il avait déjà changé de l'eau en vin, chassé des esprits impurs, guéri le fils d'un officier du roi, un lépreux, le serviteur d'un centenier, la belle-mère de Pierre et de nombreuses autres personnes, et il avait redonné la vie au fils d'une veuve. Mais en ce qui concerne le paralytique, le Seigneur choisit de donner à ses disciples et à ses détracteurs une preuve de son rôle unique de sauveur du monde. Quand ils entendirent les paroles du Sauveur, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, parlant par ignorance de blasphème tout en concluant que Dieu seul peut pardonner les péchés. Le Sauveur, connaissant leurs pensées, leur prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Sans attendre de réponse, le Sauveur poursuivit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il se tourna alors vers le paralytique, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il le fit. Par cette guérison physique miraculeuse, le Sauveur confirmait à nous tous cette vérité spirituelle infiniment plus puissante. Le Fils de l'homme pardonne les péchés. Bien que tous les croyants acceptent volontiers cette vérité, on n'accepte pas aussi facilement la vérité essentielle qui l'accompagne. Le Sauveur pardonne les péchés sur la terre et pas seulement au jugement dernier. Il ne nous excuse pas dans nos péchés, il ne tolère pas que nous retournions à nos péchés précédents. Mais quand nous nous repentons, nous obéissons à son évangile, il nous pardonne. Dans ce pardon, nous voyons le pouvoir habilitant et rédempteur de l'expiation s'appliquer de manière harmonieuse et bienveillante. Lorsque nous faisons preuve de foi au Seigneur Jésus-Christ, le pouvoir habilitant de l'expiation nous fortifie au moment où nous en avons besoin. Et son pouvoir rédempteur nous sanctifie quand nous dépouillons de l'homme naturel. Cela nous donne à tous l'espérance particulièrement à ceux qui ont le sentiment que les faiblesses humaines récurrentes sont au-delà de ce que le Sauveur est disposé à faire pour nous aider à nous sauver. Éclairant notre intelligence, Pierre un jour a demandé combien de fois il devait pardonner à son frère, puis il a ajouté « Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» C'était sûrement amplement suffisant, mais la réponse du Sauveur a ouvert grand la porte à notre compréhension dans son cœur, miséricordieux. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le Seigneur nous aime et veut que nous comprenions qu'il est disposé à pardonner. Plus de 20 fois dans les Doctrines et Alliances, le Seigneur dit aux personnes à qui il s'adresse, « Tes péchés te sont pardonnés » ou des termes similaires. Dans près de la moitié des cas, les paroles du Seigneur s'adressent directement à Joseph Smith, le prophète, quelquefois à lui seul, d'autres fois à lui et à d'autres personnes. La première de ces occasions a été notée en 1830, la dernière en 1843. Ainsi, dans l'espace de plusieurs années, le Seigneur a dit à maintes reprises à Joseph Smith, « Tes péchés te sont pardonnés ». Bien que Joseph n'ait pas péché gravement ou par méchanceté, nous ferions bien de nous rappeler que, sauf très rares exceptions, les 77 fois du Seigneur ne limitent pas le pardon selon la gravité du péché. Le Seigneur a dit aux anciens qui s'étaient assemblés à Kirtland, « Je veux que vous vainquiez le monde. C'est pourquoi j'aurai compassion de vous. » Le Seigneur connaît notre faiblesse et les conséquences éternelles du monde sur des hommes et des femmes imparfaits. En employant les mots « c'est pourquoi » dans ce verset, il affirme que c'est uniquement en vertu de sa compassion que nous pourrons finalement vaincre le monde. Comment se manifeste cette compassion? À ces mêmes anciens de Kirtland, il a dit « Je vous ai pardonné vos péchés. » Le Sauveur veut pardonner.
Personne ne doit supposer que ce pardon est accordé sans repentir. Le Seigneur a en effet déclaré « Moi, le Seigneur, je pardonne les péchés à ceux qui les confessent devant moi et en demandent le pardon. » Puis il les met en garde à propos d'une condition requise supplémentaire et qui n'ont pas commis de péché qui mène à la mort. Bien que le Seigneur ne puisse considérer le péché avec la moindre indulgence, il fait néanmoins une distinction selon la gravité relative de certains péchés. Il stipule qu'il n'y aura pas de pardon pour le blasphème contre le Saint-Esprit. Il affirme la gravité du meurtre. Il souligne la gravité des péchés sexuels tels que l'adultère. Il nous fait savoir que lorsque les péchés sexuels graves se répètent, il est de plus en plus difficile de recevoir le pardon. Et il a dit que celui qui pêche contre la lumière plus grande recevra une condamnation plus grande. Cependant, dans sa miséricorde, il permet la progression avec le temps au lieu d'exiger la perfection immédiate. Malgré la multitude de péchés occasionnés par la faiblesse inhérente à la condition mortelle, et aussi souvent que nous nous repentons et que nous recherchons son pardon, il pardonne encore et toujours. Pour cette raison, nous devons tous savoir, y compris ceux d'entre nous qui s'efforcent de surmonter des comportements de dépendance tels que l'usage de drogue ou la pornographie, et leurs proches, que le Seigneur reconnaîtra nos efforts justes et qu'il pardonnera avec amour jusqu'à 70 fois 7 fois, lorsque le repentir sera complet. Mais cela ne signifie pas que l'on peut revenir volontairement au péché en toute impunité. Le Seigneur s'intéresse toujours à notre cœur. Et une foi factice, saupoudrée de prétextes, ne justifie pas le péché. Dans cette dispensation, le Seigneur a mis l'un de ses serviteurs en garde contre ce genre d'autojustification en déclarant qu'il avait honte de la bande des Nicolaïtes et de toutes leurs abominations secrètes. Les Nicolaïtes étaient une secte religieuse autrefois qui professait avoir l'autorisation de se livrer au péché sexuel en vertu de la grâce du Seigneur. Cela déplaît au Seigneur. Sa compassion et sa grâce ne sont pas une excuse lorsque notre cœur n'est pas satisfait et que nous n'obéissons pas à la vérité, mais que nous nous plaisons dans l'injustice. Ce n'est qu'après tout ce que nous pouvons faire que sa compassion et sa grâce sont les moyens par lesquels, dans la suite des temps, nous vaincrons le monde grâce au pouvoir habilitant de l'expiation. Lorsque nous recherchons humblement ce don précieux, il rend fortes pour nous les choses qui sont faibles et par sa force, nous devenons capables de faire ce que nous ne pourrions jamais faire seuls. Le Seigneur considère la lumière que nous avons reçue, les désirs de notre cœur et nos actions. Et quand nous nous repentons et que nous recherchons son pardon, il pardonne. Lorsque nous examinons notre vie et celle de nos êtres chers et de nos connaissances, nous devons être tout autant disposés à nous pardonner à nous-mêmes et aux autres. Prêcher mon évangile parle de la difficulté de surmonter un comportement entraînant la dépendance et il recommande aux dirigeants de la prêtrise et aux membres de ne pas être choqués ou découragés si des amis de l'Église ou des nouveaux membres continuent d'avoir des difficultés avec des problèmes de ce genre. En fait, il nous est conseillé de faire preuve de confiance envers la personne et de ne pas porter de jugement, et de traiter cela comme une rechute temporaire et compréhensible. Pourrions-nous en faire moins avec nos propres enfants ou les membres de notre famille qui ont des difficultés avec des problèmes similaires et qui sont éloignés temporairement du sentier de la justice? Ils méritent certainement notre constance, notre patience et notre amour, et bien sûr notre pardon. Lors de la dernière conférence générale d'octobre, le président Monson a conseillé « Nous devons garder à l'esprit que les gens peuvent changer. Ils peuvent abandonner les mauvaises habitudes, ils peuvent se repentir de leurs transgressions. Nous pouvons les aider à surmonter leurs faiblesses. Nous devons acquérir la capacité de voir les hommes, non comme ils sont actuellement, mais comme ils pourront devenir. » Dans une des toutes premières conférences de l'Église, le Seigneur a dit aux membres, « En vérité, je vous le dis, vous êtes purs, mais pas tous, car toute chair est corrompue devant moi. Car, en vérité, certains d'entre vous sont coupables devant moi, mais je serai miséricordieux envers votre faiblesse. » Son message est le même aujourd'hui. Le Seigneur sait ce que nous affrontons. Il sait que nous péchons tous et que nous sommes constamment privés de la gloire de Dieu. Il connaît la faiblesse de l'homme et il sait comment secourir ceux qui sont tentés. Il nous enseigne à prier toujours afin de ne pas entrer en tentation. Il nous est dit de l'invoquer pour avoir la miséricorde car il est puissant à sauver. Il nous commande de nous repentir et de pardonner. Et bien que le repentir ne soit pas facile, il fait cette promesse à condition que nous nous efforcions de tout notre cœur d'obéir à son évangile. En vérité, je te le dis que malgré tes péchés, mes entrailles sont remplies de compassion envers toi.
Je ne te rejetterai pas complètement, et le jour de la colère, je me souviendrai de la miséricorde. Le Sauveur veut pardonner. Chaque semaine, le chœur du Tabernacle mormon commence son émission inspirante par les paroles édifiantes du cantique bien connu de William Phelps, « Élevons nos chants sacrés ». Les paroles réconfortantes du 4e couplet ne sont pas aussi connues. Gloire au Seigneur 3 fois saint, à son message divin. Repentez-vous, repentez-vous, car si lourds soient vos péchés, ils vous seront pardonnés. Je vous invite à vous souvenir